Salut à toi. Il est 7h. Ma conjointe et ma petite fille sont à 200 km et donc je me retrouve seul. J'ai pu me poser beaucoup de questions et je te rassure, je ne ferai pas 2 capsules par semaine. Mais j'avais un sujet hyper important à aborder avec toi et il était important que je l'aborde avant les épisodes de la semaine prochaine. Ferme les yeux si la situation le permet. On est devant 2 voitures. La première, celle de droite, est magnifique. Sa couleur est splendide. Le vendeur t'explique que les fenêtres ne se baissent pas, mais que c'est pas très grave, car elle est si luxueuse qu'elle t'apportera tout ce dont tu as besoin, ou que tu crois avoir besoin. Et le vendeur te dit aussi que tu n'as pas besoin de plan, elle est autonome, et elle te permettra de rouler jusqu'au bout de la route. De l'autre côté, à gauche, tu as une voiture bien plus spartiate. La peinture est très abîmée, il n'y a pas de fenêtre. Potentiellement, c'est ce qui va te permettre d'entendre les petits oiseaux, ou de voir ce que tu n'aurais pas pu voir à travers les vitres très teintées de l'autre véhicule. Mais cette fois-ci, le vendeur t'informe que tu pourras définir des stops, des pauses sur ton chemin, pour pouvoir sortir, t'aérer, rencontrer du monde, découvrir des endroits. Tu n'as peut-être pas encore compris, mais tu vas voir, tout va s'éclaircir. Cette capsule, elle est basée sur une réflexion, donc nocturne. Ne pas avoir de résolution et d'objectif dans la vie, c'est d'accepter d'errer. Et malheureusement, souvent, on passe complètement à côté de sa vie. Donc je reviens vers toi ce matin pour te parler de cette interrogation. J'ai fini hier soir, très tard, la trilogie sur les objectifs ou les résolutions. Et je voulais t'apporter quelques précisions. Car en fait, le thème que l'on aborde peut paraître pas forcément en phase avec tous les autres sujets que je prends plaisir à aborder avec toi. Mais tu vas voir que c'est tout le contraire. On peut revenir aux 2 voitures. Tu choisis laquelle ? La luxueuse, qui te fera arriver au bout de la route en mode automatique, sans avoir profité de la richesse de tout ce qui nous entoure. Ou tu choisis la voiture très spartiate, très simple, mais qui va te permettre de définir ton propre trajet. Alors, tu prends laquelle ? J'imagine que tu as compris que d'un côté, on a une voiture en mode pilote automatique, et de l'autre une voiture manuelle, où c'est toi qui décides, c'est toi qui définis tes propres objectifs. Moi, j'ai choisi sans difficulté. Donc voilà pourquoi je t'ai parlé de ce thème dans mon podcast. On a besoin d'un plan. Et je te rassure, moi aussi j'en ai encore besoin. Cette année, je vais mettre en place une routine de coucher et une routine de lever. Ce sont mes 2 principaux objectifs. Car comme hier soir, tu vois, je me suis pas du tout écouté, je me suis couché très tard. J'ai à peine dormi 4 heures après une journée de quasiment 12 ou 13 heures de réflexion ou de travail. Je me suis pas écouté. Et ce matin en plus, j'ai le malheur de ne pas respecter une nouvelle règle que je m'étais fixée, de pas allumer mon smartphone avant 8h30. En revanche, je n'ai pas encore d'objectif de résultat dans le sens où si l'année prochaine j'atteins 1 million d'écoutes, ou 1000 abonnés à ma newsletter, ça va pas changer ma vie. Ou si jamais je me fixais ces objectifs, ils seraient rattachés à un objectif de vie. Et mon objectif de vie aujourd'hui, mon objectif professionnel, c'est d'accompagner le maximum de personnes. Se fixer des objectifs, c'est donc vraiment primordial. C'est le plan et les stops dont je viens de te parler avec les voitures. Il y a un courant bouddhiste qui parle de aimlessness, vivre sans but. Mais ça, je pense que c'est vraiment super bien, mais pour ce faire, il faut vraiment être super sage. Avoir repris le contrôle de son cerveau. Celui qui nous fait faire tellement de bêtises sans utiliser d'autres termes. Regarde le monde autour de nous. As-tu envie de continuer de faire pareil ? Moi, non. Donc je t'invite à bien écouter les 2 épisodes qui arrivent. Je te suggère de définir de bonnes résolutions, plutôt qualitatives, basées sur l'amélioration de ta condition et de ta personnalité. Faire de ton mieux dans tous les domaines de la vie, manger sainement, te dépenser physiquement, plutôt que de définir des objectifs quantitatifs, avoir plus d'argent ou moins de kilos. Il faut que tu te focalises plutôt sur le chemin que la destination. C'est pas grave si tu fais 3 heures au semi-marathon, si tu as suivi ton entraînement et que tu as été rigoureux et que tu as fait preuve de volonté. C'est pas grave que tu n'aies pas perdu tes 5 kilos si tu as mis en place de bonnes habitudes alimentaires. Souvent on me demande, mais tu vas chercher où toutes ces images ? Heureusement pour toi, tu peux pas te brancher en streaming audio sur mes pensées. Car si tu savais le nombre de thèmes que j'ai encore à aborder et qui me viennent à l'esprit tous les jours. Quelquefois, il me suffit de voir une limace traverser la route pour qu'un nouveau thème me vienne. Prends bien soin de toi, vraiment, profondément. Ne suis pas la vie, mais plutôt choisis ton chemin. Et prends la vie par la main pour qu'elle t'accompagne. Je te souhaite une très très belle journée.